Elga, j'aimerais ne pas être dérangé. Monsieur Sherbach vous attend. Sherbach, c'était... C'était l'affaire Aumüller il y a 2 ans. Ah oui. Il semble un peu nerveux. Faites-le entrer, je vous prie. Monsieur Sherbach, vous pouvez entrer. Comment allez-vous, maître? Monsieur Sherbach. Merci de m'accorder un peu de temps. Ça paraît être tellement important que ça ne me laisse pas le choix. Je vous en prie. On ne s'est pas vu depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Mais pour moi, je l'avoue, ça me semble très proche et même très présent. Et depuis ce moment, j'en rêve. Je fais toutes les nuits d'abominables cauchemars. Est-ce que votre visite a un lien quelconque avec ce qui s'est passé? Absolument, absolument. S'il faut que je revive ces événements, autant... Enfin... Tenez. Oh, jolie jeune fille. Mais qui est-ce? Katia Lorenz, elle habite dans notre immeuble depuis un bon mois. Et d'où viennent ces photos? Je les ai trouvées. Par terre, près de la piscine de la résidence. Plus exactement, sur le sol des vestiaires de la piscine. Et pourquoi me les apportez-vous? Pourquoi vous ne les rendez pas, tout simplement? Les rendre à qui, exactement? Eh bien, à la jeune femme qui les a perdus, voyons. Vous ne comprenez pas qu'on cherche à me provoquer? Il y a pas mal de gens qui me considèrent comme le véritable assassin. Ah non, c'est ridicule. Qui, par exemple? Le procureur, la police... Aumüller, le propre père de... les gens de l'immeuble. Voyons, monsieur Sherbach, vous avez été acquitté par la justice. La décision du tribunal est sans appel. L'affaire est réglée et c'est valable aussi pour le procureur. Non, ce n'est pas vrai. Vous en avez la preuve. Cette jeune fille... il paraît que c'est une étudiante. Mais elle étudie quoi, au juste? Vous l'avez dit, elle est très jolie. Ah, je ne vois pas le rapport, l'un n'empêche pas l'autre, mais où voulez-vous en venir? En quoi ces photos vous concernent-elles? Je la rencontre sans arrêt, maître. Dans la cage d'escalier, dans le garage de l'immeuble et la piscine. Elle vient nager presque toujours à la même heure que moi. Vous fréquentez toujours autant la piscine, apparemment? Oui, j'en ai bien besoin. Je suis toute la journée dans ma galerie. Et ces photos étaient tout simplement par terre? Pas tout simplement, non. Quelqu'un les avait laissées exprès là pour que je les trouve. Des photos pas anodines. Des photos d'une femme nue. Allons, monsieur Sherbach. Cette femme n'est pas entièrement dénudée. Oui, peut-être. Mais elle est presque nue. Enfin, pour moi, c'est la nudité. Je suis navré de vous dire ça, monsieur, mais... vous voyez des fantômes, tout simplement. Enfin, c'est évident, ça crève les yeux. Je suis le seul qui utilise aussi régulièrement la piscine. J'y vais chaque jour. Et ça, tout le monde le sait. C'est une banale coïncidence, croyez-moi. C'est pas une coïncidence. Cette fille est la nouvelle locataire de l'appartement qu'occupait la jeune fille qui a été assassinée, une étudiante aussi. Il faut m'aider, maître. Il faut que vous me protégiez. Si jamais ça se reproduit, j'aurai pas la force d'endurer une deuxième fois ce que j'ai vécu. Bonjour, monsieur le procureur. Ah, tiens, bonjour, maître. Vous étiez à l'audience? Vous venez me féliciter? Je préfère laisser ce soin aux étudiants en droit de 2e année. Avez-vous une petite minute? Que se passe-t-il? C'est au sujet de l'affaire Sherbach, Johann Sherbach, vous vous souvenez? Le procès de cette personne a eu lieu il y a 2 ans environ. Sherbach, non, je ne vois pas. Il est marchand d'art, la jeune fille assassinée dans la piscine. Ah, ça y est, l'assassin l'avait ligoté et il l'avait noyé ensuite. Comme un jeune chaton. Oui, vous aviez utilisé la même expression dans votre réquisitoire il y a 2 ans. N'avait-elle pas été violée par l'assassin également? C'était devenu impossible à vérifier. Je vous en prie. Merci. Le corps avait séjourné trop longtemps dans l'eau quand on l'a retrouvé, il n'y avait plus d'empreintes. Ça me revient maintenant. Monsieur le procureur, vous étiez particulièrement décidé à aboutir à la condamnation de mon client durant le procès. Je veux dire plus décidé que d'habitude. Mon cher collègue, vous connaissez ça mieux que personne. Pure et simple routine. Où dois-je comprendre que vous-même, à l'époque, vous étiez convaincu de l'innocence de votre client? Oui, en effet, je l'étais. Et aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous là? J'aimerais savoir si de nouveaux éléments vous ont été apportés concernant cette affaire. Pas que je sache. Et de votre côté? Mon client Votre est client venu me voir. C'est toujours votre client? Il est à nouveau. Mon client a l'impression que des gens poursuivent leur investigation contre lui. Il va même jusqu'à dire qu'on veut l'attirer dans un traquenard, aussi beau que redoutable apparemment. Votre client a été acquitté, pourquoi ferait-on une chose pareille? Peut-être espère-t-on qu'il fera une erreur. Qui exactement? J'aurais aimé que vous me le disiez précisément. Vous seriez étonné s'il commettait une erreur cette fois, maître. Vous éludez ma question. Pourquoi vous ne répondez pas? Navré, mais je ne suis absolument pas au courant de ces investigations imaginaires, maître.
On n'a jamais retrouvé le véritable assassin. Alors tu me disais que l'appartement d'Eva Aumüller est de nouveau occupé. Oui, par une jeune étudiante qui paraît avoir le même âge que la victime. Et pourquoi tu vas pas tout simplement la voir pour lui parler? Tu as de ces idées, toi. Tu voudrais que je joue un tour pareil à mon client? Ah, je comprends. Tu crois qu'il est possible que ce fameux Sherbard... Ce type a passé plusieurs mois en détention préventive. Tous les journaux ont parlé de l'affaire. C'est aussi un des marchands d'art les plus connus de Francfort. Pourquoi c'est lui qu'on a accusé à l'époque? Bon, c'est le seul habitant de la résidence qui n'avait pas d'alibi. Le jour du crime, il était parti à Cologne pour participer à une vente aux enchères. Aucun témoin? Si, pour la vente aux enchères, il en a. Seulement, il est soi-disant rentré tard et pour ça, pas un seul. Il avait par ailleurs de petits antécédents qui faisaient tache sur son dossier. Des contacts avec le milieu pornographique et un vif intérêt pour les prostituées. Enfin, une conception particulière de l'art, quelque chose d'assez singulier. Comment t'as réussi à l'innocenter alors? Comment t'as pu faire? Ça a dû être un tour de force. Ça, je me le demande moi-même, à vrai dire. C'était délicat, mais j'ai quand même obtenu l'acquittement. Oui? Bonjour, je viens de la part de Maître Franck. Je m'appelle Matula. Montez. Vous êtes Monsieur Matula? Gagné. Vous arrivez juste au bon moment. Est-ce que vous l'avez croisé? Qui? Dans l'ascenseur, dans l'escalier? Ah non, j'ai croisé personne. Elle vient pourtant de descendre au sous-sol. Elle est partie au moment même où vous avez sonné. Elle sort toujours à la même heure chaque matin. Venez par ici, vite. Elle laisse son vélo au sous-sol dans le garage. Attendez un instant. Tenez, c'est elle. Provocatrice comme toujours. Oh, elle est mignonne. Elle fait ça pour me provoquer, je vous dis. Et où est-ce qu'elle va? À l'université. J'ai déjà suivi pour le savoir. Et à quelle heure elle revient? Vous ne l'avez pas vérifié? Ben, ça dépend. Parfois le soir tard. C'est tout? Pourtant vous avez l'air bien renseigné. Je dois y aller là. Oh. Bon, j'ai assez perdu de temps. Il y a de l'eau minérale dans le réfrigérateur. Ma femme de ménage va arriver tout à l'heure, Madame Gnida. Elle pourra vous préparer à manger. Merci. Je peux utiliser votre téléphone? Oui, bien sûr. Vous pouvez faire comme chez vous, Maître Franck m'a assuré qu'on pouvait vous faire totalement confiance. Ah. À tout à l'heure. Bonne journée. Je suis pas habitué à des quantités pareilles, moi. L'appétit vient en mangeant, vous savez. C'est bon? Ah ouais, merci, c'est délicieux. Monsieur Sherbard a dit que vous étiez un bon ami à lui. Ça doit être pour ça qu'il vous a laissé l'appartement. Ouais, c'est gentil de sa part. J'ai des travaux à faire dans mon appartement. C'est curieux parce que d'habitude, il ne laisse entrer personne ici. Ah? Même pas de femme? Ah, je le connais autrement, moi. Vous le connaissez comment? Ben, c'est un célibataire. Il profite de la vie, quoi. Eh bien, non, il n'y a pas de femme ici. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Il dit que c'est à cause des tableaux. Et ils ont beaucoup de valeur. Et aussi à cause des autres objets d'art. Et pourtant, il vous a tout de même laissé une clé. Vous aussi, vous avez une clé, non? Puis vous êtes une femme. Oui, mais moi, c'est complètement différent. Je ne pourrais pas faire le ménage, sinon. Je suis presque toujours là quand il est absent. Ben, on peut dire que vous êtes quelqu'un en qui il a confiance. Mhm. Vous travaillez pour lui depuis longtemps? Vous étiez déjà à son service quand il a eu ses difficultés dans sa vie? Oui. C'est moi qui ai pris soin de l'appartement quand il était en détention préventive pendant plusieurs mois. Il était content d'avoir une personne comme moi sur qui compter.
Et vous voulez une autre bière? Bonsoir. Une chance que vous soyez arrivé. Pourquoi? Je suis nouveau ici et j'ai du mal à faire marcher la porte du garage. Ce n'est pas bien compliqué pourtant. Vous habitez ici? C'est agréable. Moi qui pensais trouver que des gens d'un certain âge dans cet immeuble. Le genre de personnes qui se fâchent dès qu'on écoute de la musique un peu fort. Bon, eh bien, bonne soirée, monsieur. Ah, vous habitez ici? Oui. J'habite en haut, moi. Le penthouse? Alors c'est vous, monsieur Sherbach? Ah non, c'est pas moi, non. J'habite seulement chez lui. Mon nom est Matula. Joseph Matula. Ah, Katia Lorenz. Bon, eh bien, ah dites-moi, puisque nous sommes voisins, même si ce n'est que pour quelques jours, vous ne voudriez pas poursuivre cette conversation dans l'appartement qu'on me prête? Autour d'un bon verre? je suis désolée, je crains que ce ne soit pas possible. J'ai peu de temps en ce moment. Ah, tant pis. Ça sera pour une autre fois, peut-être. On se reverra de toute façon. Oui, peut-être. Au revoir. Tiens, monsieur Sherbach. Oui, je viens d'arriver. Et vous avez entendu? Je n'ai pas pu faire autrement. Elle est très gentille, cette petite. Je me demande ce que vous avez à lui reprocher. J'aimerais que ce soit clair. Vous n'avez pas à séduire cette fille. Je ne vous paie pas pour ça. Je crois que pour aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de moi. Peut-être que ce type a suffisamment d'argent pour s'offrir le luxe de payer une personne à demeure dans le seul but d'exercer une surveillance, mais moi, je suis surqualifié pour ce genre de boulot. Ah oui. Et pourtant, ça demande des qualités et un sens de l'observation très grand. Alors dans ce cas, je suis sous-payé. C'est la meilleure. Tu te plains toujours de ne pas avoir assez de boulot et là, tu peux attendre ton prochain travail planqué dans cet appartement et en plus, tu es payé. Oui, mais pourquoi? À cause de quelques photos qu'il a trouvées par terre? Ne me regarde pas comme ça, Oumba. Je n'ai pas dit que tu avais des puces. C'est une poudre préventive contre les puces, conseillée depuis des années par les vétérinaires. Bon, ça va aller pour aujourd'hui. Ah. Si tu veux quelque chose, tu te sers. Non, j'ai déjà mon collier anti-puce. Allez, viens. Moi, je commence à avoir soif. Tu ne surveilles pas à cause de ces photos, ni même à cause des autres gens qui habitent dans l'immeuble, qui pourraient penser du mal de lui ou seraient susceptibles de le provoquer, non? Pourquoi il déménage pas si ça lui porte à ce point sur les nerfs? Ah, c'est ce que je me suis demandé, justement. Seulement, il habite là-bas depuis 10 ans et ce n'est pas aussi facile. Il a pas mal investi, les propriétaires de l'appartement. Il aurait du mal à trouver quelque chose d'équivalent. Mais le problème n'est pas là. Pour moi, il s'agit de savoir si cet homme-là devait ou bien ne devait pas être acquitté. D'après toi, il est fort possible que finalement ce soit lui l'assassin. C'est tout de même curieux, non? Il débarque dans mon cabinet 2 ans après le procès en se disant persécuté. Dans cette histoire, il s'agit de la même piscine, il s'agit aussi d'une étudiante, une jeune fille d'une vingtaine d'années. Dans l'hypothèse où ce serait lui l'assassin, tu penses qu'il serait capable de recommencer? Je me demande s'il ne se pose pas justement la même question. Je ne sais pas comment interpréter sa visite à mon cabinet. Peut-être faut-il la prendre comme un appel au secours.
C'est moi. Allez, ouvre. Vous voulez rentrer? Ah, vous êtes extrêmement perspicace. Il faut d'abord sonner avant d'entrer ici, monsieur. Peut-être qu'il n'y a personne. Ah, écoutez, ça suffit, laissez-moi passer. Désolé pour tout à l'heure. C'est vous, le gardien de l'immeuble? Non, mais il y a une femme un peu bizarre qui traîne ici. Bonjour, Madame Gnida. Est-ce que Monsieur Sherbach est là? Non, il est à Cologne en voyage. Ah. C'est Monsieur Matula, un ami de Monsieur Sherbach. Je vous présente mon mari, il est venu me chercher. Nous avons déjà fait connaissance. À Cologne? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il participe à une vente aux enchères. Ah, il m'en a pas parlé. Et c'est justement pour ça que je suis venue plus tôt. De manière à pouvoir m'en aller avant votre retour et de ne pas vous déranger. Oh, vous ne me dérangez pas. Je vous en prie, prenez votre temps. Ah, mais ça y est, j'ai fini. En fait, je vous attendais seulement pour vous dire que j'ai laissé du goulash sur la gazinière et il ne vous reste plus qu'à le réchauffer. Vous me gâtez trop, Madame Gnida. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, eh bien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je t'ai pourtant dit des dizaines de fois de ne pas venir ici, Gerhardt. Tu n'aurais pas de l'argent sur toi, Gaby? Quoi encore? Mais pourquoi faire? Je n'ai plus rien, pas un sou. Il t'a sûrement laissé un billet pour le ménage. Tu trouves pas que t'exagères? Un billet de 20, ça ira. Oui? Passez-le-moi. Allô, Joseph, qu'est-ce qui se passe? Devine d'où je t'appelle. En ce moment, je suis dans un joli petit appartement de luxe. Tu vois, tout à fait mon style, avec 2 belles chambres, cuisine, salle de bain. Pour un truc pareil, il faut compter au moins 2000 marks par mois. Et cette petite merveille est louée à une étudiante. Ah, Katia Lorenz. Mais comment tu y es entré? Oh, ça, je te le dis pas, je pense à ton ulcère. J'ai mis la main sur son contrat de location. Le propriétaire est Ao Müller, le grand ami de Sherbach. Et le loyer qu'elle paie est ridicule. Tiens, c'est très intéressant.
À ce propos, j'ai moi-même sous les yeux le dossier Sherbar, avec à l'intérieur des photos d'Eva Aumüller. Celle qui a été assassinée, c'est bien sa fille? Oui, ce ne sont pas des photos prises après sa mort, mais des photos d'elle vivante, et c'est assez incroyable. La ressemblance avec Katia Lorenz est vraiment confondante. Tu veux dire que Katia Lorenz a été installée dans cet appartement volontairement? Pour faire tomber Sherbar dans un piège? Je ne sais pas. En tout cas, elles ont les mêmes yeux, les mêmes cheveux, c'est le même genre de fille. Sauf qu'Eva était blonde. Et pourquoi elle marche dans la combine? Peut-être est-elle de la police. Rainer, elle n'a pas le temps, elle travaille. Ah, je croyais qu'elle était étudiante. Elle travaille à côté. Elle fait même plusieurs petits boulots, est-ce que je vois? Dont un à côté de chez toi. Ah, et où ça? Tiens, je vais lui rendre une petite visite. On a sonné, c'est moi qui ai une petite visite. Débrouille-toi pour sortir de là en vitesse. Visiblement, la personne a une clé. Bon, je te rappelle. Excusez-moi, monsieur, je ne savais pas que... Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici? Eh ben, ça se voit, non? Je fais le lit. Ah, je vous en prie, qui êtes-vous? Je suis la femme de ménage. J'allais justement partir. Non, je veux que vous me disiez qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Et vous? Qui êtes-vous? Comment vous avez eu la clé? Voyons, ça ne vous regarde pas. Dites-moi de quel droit vous êtes entré dans cet appartement et de quelle façon. Répondez-moi. Sinon, j'appelle la police. Oh, si ce n'est que ça, je vais me faire un plaisir de l'appeler pour vous. Eh, attendez, non, partez pas comme ça. Ah non, c'est trop facile, ça. Vous arrivez, vous trouvez quelqu'un et vous vous sauvez. Je ne vous laisserai pas partir à moins que vous m'ayez dit qui vous êtes. Je suis la maman de Katia. Katia Lorenz est ma fille, monsieur. Merci. Puis-je vous présenter notre nouveau parfum pour homme? Oui, bonjour. Il est puissant, mais néanmoins très séduisant. Oui, mais très intéressant. Il existe en eau de toilette, en aftershave et en savon aussi. Ah, ça y est, je me souviens. Vous vous souvenez de quoi? D'où je vous connais. Depuis que je suis entré dans la boutique, je me demandais où j'avais bien pu vous rencontrer. Pourquoi? Nous nous sommes rencontrés? Oui, dans l'immeuble où vous habitez. Je sortais moi-même de chez Monsieur Sherbar, et à un étage plus bas, vous avez pris l'ascenseur. Nous sommes descendus ensemble. Désolée, mais j'avoue que je n'ai pas le moindre souvenir. Et pourtant, je n'y habite pas depuis longtemps. Oui, enfin, ça n'a aucune importance. C'est une belle résidence. Oui, très belle. Il faut avoir les moyens pour vivre là-bas. Oui, et c'est pour ça que je veux vous convaincre d'acheter cette eau de toilette. Votre travail a l'air d'être très bien rémunéré. Je suis contente de l'avoir trouvé. Je suis étudiante et je ne peux pas vivre avec ma bourse. Je fais ça à temps partiel en tant qu'intérimaire. Et ça suffit pour le loyer? Ça doit être royalement payé. Non, pas tant que ça. Mais je ne veux pas vous retenir, monsieur. Vous avez fait votre choix? Oui, oui. Je vais prendre l'eau de toilette. Bien. Encore une petite chose.
Peut-être vous pourriez m'aider. Voilà, votre voisin, Monsieur Sherbard, est marchand d'art, vous le saviez? Non. Il va falloir que vous m'excusiez. En fait, je vous ai joué une petite comédie. Vous et moi, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je m'appelle Franck et je suis avocat. Que me voulez-vous exactement? Je vous demande juste un petit instant. Je suppose que c'est vous. Comment vous les avez eus? Puis-je vous poser quelques questions? Quel genre de questions? L'appartement où vous habitez, il appartient bien à un certain monsieur Aumüller, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes bien renseigné. Et par quel moyen l'avez-vous trouvé? Les petites annonces. Il était dans le journal. Écoutez, mademoiselle Lawrence, je ne voudrais pas vous effrayer, mais je dois vous informer quand même que mon client a toutes les raisons de prendre cette histoire de photo au sérieux. Et vous aussi, d'ailleurs. Je vous remercie pour tous ces renseignements. Si vous le permettez, je vous laisse ma carte. Je vous recontacterai si jamais j'ai du nouveau. Votre parfum. La caisse est derrière vous. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Monsieur Sherbard? Monsieur Sherbard? Tu es sûr que c'était vraiment sa mère? Ben non, justement. C'est pour ça que je t'appelle. Elle a très bien pu lire le nom sur la porte. Ça m'ennuie de devoir l'admettre, mais elle m'a pris au dépourvu. Ça peut arriver à tout le monde. Quant à moi, j'ai l'impression que Katia Lawrence n'est pas au courant de ce qui se passe autour d'elle et qu'elle est en rien complice dans cette histoire. Je pense qu'elle n'a rien à voir avec tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Tu dois la mettre en garde. Dis qu'il y a des gens qui possèdent un double des clés de chez elle. Veuillez m'excuser pour le désordre, mais j'ai toujours du mal à sortir du lit le matin. Vous avez eu de la visite. Moi? Et de qui? D'une femme qui possédait un double de vos clés. Un double des clés, et comment? Ah, je ne sais pas, en tout cas, elle s'est intéressée à vos papiers et à vos photos. Oui, c'est vrai. Quelqu'un est venu ici? Comment savez-vous que quelqu'un a mis le nez dans mes photos, au fait? Parce que je l'ai tout simplement vu faire. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous vous intéressez à mon appartement? Je sais maintenant que ces photos ont circulé dans l'immeuble. Je veux savoir qui est venu chez moi. C'est votre mère. Cela fait des années que ma mère est morte. La personne qui est venue ici était curieuse et rusée. Écoutez, maintenant ça suffit. À présent, je veux savoir qui a touché aux photos. Je viens de vous le dire. La femme a prétendu qu'elle était votre mère. Katia Lawrence à l'appareil. Ah, bonjour. Merci de me rappeler. Je voulais vous dire, j'ai un petit problème en ce moment avec l'appartement et j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous en parler. Quand? Non, pas pour l'instant. Ne quittez pas, je vous prie. Est-ce que vous pouvez me laisser? Je voudrais téléphoner. Katia, écoutez-moi, c'est sérieux. Visiblement, des gens vont et viennent chez vous, des gens que vous ne connaissez pas. Des gens qui ont un double de vos clés. Je vous ai dit de sortir. Katia, soyez très prudente. Oui, allô? Monsieur Aumüller?
Votre table est Oh, prête. très bien. Merci. Bonsoir, monsieur. Veuillez m'excuser, mais dans notre établissement, une tenue correcte est exigée. Je sais, je suis simplement venu réserver une table. Bien sûr. Je vous écoute, monsieur. C'est pour mon anniversaire, je pense inviter pour l'occasion pas mal de monde. Peut-être qu'on pourrait réunir quelques tables, non? Combien de personnes y aura-t-il au juste? Oh, beaucoup, beaucoup. Tous de fins gourmets. Tous mes meilleurs potes. Et c'est pour quand? Samedi prochain. Vous pourriez nous être là-bas, ça a l'air très agréable, hein? Oh, mais attendez. Moi, j'aperçois une de mes amies, il faut que j'aille lui dire bonjour. Bonsoir, Katia. Ah, ça, si je m'attendais à vous rencontrer ici, je suis absolument ravi de vous revoir. Mais malheureusement, j'ai très peu de temps. Cependant... Ah bah très bien, puisque vous insistez, je m'assois un instant avec vous. Voilà. Vous ne voulez pas me présenter? Voilà l'homme dont je vous parlais à l'instant, justement. L'homme qui fouille dans mes affaires. Charmé, vraiment ravi de vous connaître. Et vous vous appelez? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé, mais j'ai pas bien saisi votre nom. Cher monsieur, personne ne vous a invité à vous asseoir à cette table. Peut-être que c'est votre père? Vous êtes sourd, on vous a dit de vous en aller. Ah non, maintenant je sais. C'est vous qui avez appelé Katia cet après-midi. Je me trouvais par hasard chez elle. S'il vous plaît. Vous vous appelez Ao Müller, n'est-ce pas? Vous êtes le propriétaire de l'appartement de Katia. Je ne connais pas cet homme. Faites en sorte qu'il quitte notre table, je vous prie. Monsieur, s'il vous plaît. Vous installez Katia dans un appartement qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir. Vous lui payez de bons restaurants. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez d'elle en contrepartie? Monsieur, vous êtes entré ici sans y avoir été invité, alors il serait préférable que vous partiez. Toi, si tu veux que ta maman te reconnaisse, t'as pas intérêt à me serrer de trop près. Sitting in my daycare yard, a table painted. Blessed by the dress on the walls when we seen it. Chased by the planet, haunted by the medium. Too high to float toward the tedium. Glow from my TV set was blue like neon. Activated the remote, I put the BBC on. To see the city so on, I'm looking up and on. Pilot in my eyes, I get blue like neon. Hell is round the corner where I shelter. There's and schisms. T'es en service ou tu viens là pour le plaisir? Tu vois ces deux comiques sur la piste? J'aimerais bien savoir ce que ça va donner. Eh ben pour 10 marks, je te balance un petit slow, comme ça tu seras fixé. D'accord. Bon sang, j'ai une de ces envies d'aller me coucher. Eh ben, elle aussi, je crois. Mais elle réfléchit encore. À mon avis, il n'a pas encore réussi à la convaincre.
Bonjour, monsieur Sherbard. Vous êtes bien matinal. Taisez-vous. Vous n'entendez pas? Elle fait ça exprès juste pour me provoquer. Elle l'a copieusement embrassé devant sa porte, et puis elle l'a entraîné dans l'appartement. J'aimerais bien savoir en quoi ça vous regarde. Où voulez-vous en venir? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Madame Gnida m'a dit que vous étiez à Cologne. J'y suis allé, je viens juste de revenir. En plein milieu de la nuit? Oui, en plein milieu de la nuit, ça vous dérange? Et comment se fait-il que vous soyez encore debout? Vous devriez être couché. Écoutez, ça suffit. De quel droit me parlez-vous comme ça? Enfin, quoi, je vous paie afin que vous m'aidiez. Et vous êtes contre moi. Je vous le dis, il se passe des choses très bizarres ici. Je suis persuadé qu'il se prépare un drame. Et vous ne me croyez pas? Et du calme. Vous ne voulez pas me croire? Au contraire, je vous crois quand vous dites qu'il va arriver quelque chose. Bon, ça suffit. Je vous ai assez vu! Envoyez-moi votre note, mais disparaissez de ma vue. Bon, ben, au revoir. Je te le dis, ce type-là n'est pas net, il n'a pas toute sa tête, il est malade. Oui, mais tu l'as laissé te renvoyer de cette façon. Tu es parti sans rien dire. Alors là, j'avoue que j'ai du mal à le croire. Katia Lorenz n'était pas seule, il y avait peu de chances qu'il lui arrive quelque chose. C'est vrai, Müller était avec elle. Mais il est à peu près aussi imprévisible que Sherbard. Je pense même qu'il est pire que lui. Bon, ça me dépasse. Je ne comprends pas à quoi rime cette comédie avec Katia Lorenz. Mais bon sang, il veut en venir où à la fin? Ça me dépasse, moi aussi. D'abord, il l'emmène dans ce grand restaurant très mondain, la truffe noire, et ensuite... Tiens, c'est à la truffe noire qu'ils ont dîné. Voyez-vous ça? Comment tu as fait pour y entrer, toi? Qu'est-ce que tu crois? J'ai de la classe, hein, je sais très bien me tenir. Ah oui. Aucun de vous n'a pris son petit déjeuner, je suppose. Vous supposez bien. Merci, Helga. Je crois qu'Oumba serait ravi de prendre l'air. Vous voulez bien avoir la gentillesse de... Bien sûr, tu viens, Oumba? Allez, allez. Allez, on va aller se promener. Allez, hop! Bon, nous savons maintenant qui est la femme qui est entrée chez Katia Lorenz l'autre soir. Howard Müller est marié? Oui. Évidemment, en tant que propriétaire, il a un double des clés. Je pense que sa femme a dû découvrir qu'il avait loué l'appartement et elle a voulu savoir à qui. Et s'il a un doublé des clés, sa femme peut entrer aussi. Ouais, juste. Ce qui permet de deviner qui a probablement transmis les fameuses photos de Katia Lorenz à Sherbard. Pourquoi il ferait ça? Où il veut en venir? Eh bien, il va nous le dire lui-même. Bonjour. Bonjour. Où les as-tu trouvés? Tu as une liaison avec elle? C'est absurde. Depuis combien de temps? Calme-toi, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Tu te construis un petit nid afin de me tromper dans l'appartement de notre fille et tu oses me demander de garder mon calme. C'est une jeune fille, une pauvre étudiante qui me rappelle Eva. J'ai pour elle des sentiments paternels, c'est tout. C'est un mensonge, toi-même tu n'y crois pas. Bonjour, Maître Franck. Nous voudrions parler avec Monsieur Müller. Entrez. Merci. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, madame. Je suis Maître Franck. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est moi qui ai assuré la défense Je de me monsieur... souviens très bien. Et voici mon associé, Monsieur Matula. C'est pas nécessaire, on se connaît déjà. Vous... Comment m'avez-vous retrouvé? Votre mari serait-il là, par hasard? Oui, suivez-moi. Merci. L'appartement appartenait à notre fille. Nous le lui avions offert pour son bac. Après sa mort, dans un premier temps, nous l'avons laissé vide. Puis nous avons voulu le vendre. Comme ça n'a pas marché, eh bien nous l'avons loué.
La raison économique a pris le dessus. Je crois que vous omettez un détail qui a son importance. Vous oubliez de parler de la jeune fille à qui vous avez loué votre appartement. Une étudiante qui ressemble de façon troublante à votre fille. Même âge, même allure. Quant à vos raisons soi-disant économiques, vous louez l'appartement pour une véritable bouchée de pain. Apparemment, votre locataire semble ignorer que votre propre fille habitait dans l'appartement avant elle. Elle ignore de la même façon qu'un événement tragique s'y est produit. Pourquoi vous ne lui en avez pas parlé? J'avais envie de m'en débarrasser. J'aurais été bien stupide de lui raconter ça. À moins peut-être que vous ne poursuiviez encore votre but d'établir la vérité sur la mort de votre fille. Et par conséquent, tous les moyens vous semblent bons pour trouver son assassin, n'est-ce pas? Comment ça? Je ne vous comprends pas. En cherchant à provoquer l'assassin, en le poussant une fois de plus à commettre le geste criminel commis une première fois sur votre fille, un deuxième meurtre. Donc vous pensez, vous aussi, qu'un événement aussi dramatique pourrait se reproduire? Vous croyez possible que votre client commette un crime une deuxième fois? Il en est capable? Il ne s'agit absolument pas de M. Sherbach. Le tribunal a prononcé son acquittement. Parce que vous avez assuré sa défense, c'est vous qui lui avez obtenu l'acquittement. Vous vouliez gagner l'acquittement en mettant le paquet. En utilisant pour ça n'importe quel moyen, et vous avez peur maintenant. Brusquement, vous éprouvez un malaise. Tout cela n'est ni plus ni moins qu'un tissu d'absurdité. Sherbach ne quitte pas cette fille des yeux une seule seconde. Il la suit partout. Oui, je l'ai moi-même constaté. Ce malade fait le guet dans la cage d'escalier comme il le faisait avant, avec notre propre fille. En fait, il attend simplement que l'occasion se présente. Il y a un peu de ça. Vous vous égarez, monsieur Müller. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Cette fois, il n'aura plus aucune excuse. Si ça doit se reproduire, on arrivera à le coincer. Il ne pourra pas s'en tirer à si bon compte une deuxième fois. Bon sang, réponds. Attendez, il faut que je vous parle. Assassin, sortez immédiatement. Je n'ai tué personne. Vous le savez, j'ai été acquitté. J'espérais que vous finiriez par l'admettre. Le verdict est une erreur. Et vous le savez. Et je le sais moi aussi. Décidément, vous êtes aveugle, Müller. Aveuglé par la haine. Vous voulez à tout prix me détruire, mais vous faites erreur. Disparaissez, fichez le camp tout de suite. Non. Je ne bougerai pas. Je n'en peux plus. Si jamais la même chose se reproduit, je suis fichu. Comment ça, la même chose? De quoi voulez-vous parler? Écoutez-moi, j'ai déjà fait de la prison. Je suis fiché à la police. Et si le même crime se reproduit, je serai le suspect principal. Où voulez-vous en venir exactement? Que voulez-vous dire? Je vais vous suivre partout où vous irez, Müller. Jusqu'à ce que ça arrive. Cette fois, vous ne pourrez pas dire que c'est moi. Je me trouve ici à présent et non pas là-bas. Et ça, vous devrez le confirmer. Vous serez mon témoin. Vous devrez témoigner en ma faveur. Tenez. Où les avez-vous trouvés? À présent, je sais qui les a volés. Qui est-ce, monsieur Sherbach? Qui est-ce? Il est probablement encore là-bas en ce moment même. Et probablement ce qui est arrivé est en train de recommencer. Les clés de la voiture. Allez, venez. Venez. Non, s'il vous plaît, vous allez venir avec nous. Allez, venez.
Bonjour. Bien sûr, elle a une clé. Mais quand elle est arrivée tout à l'heure, elle n'en avait pas. Elle a sonné et je lui ai ouvert la porte. Et qu'avait-elle fait de sa clé? C'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit, Madame Gnida, vous savez que j'ai des tableaux de valeur dans mon appartement. Je veux avoir l'assurance que la clé que je vous ai confiée ne se retrouvera pas dans les mains d'une personne peu scrupuleuse. Alors, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a donné les photos. Elle les avait trouvées où? Apparemment, il a l'habitude d'utiliser la piscine de notre résidence. La salle de musculation également. Et ce matin, comme la clé n'était pas à sa place, elle a fouillé dans ses affaires, dans son armoire. Elle voulait savoir si son survêtement était encore là, ainsi que son maillot de bain. C'est alors qu'elle a trouvé les photos cachées dans ses affaires. C'est la première fois que je vous vois à la piscine. Vous êtes nouvelle ici? Non, pas si nouvelle que ça. Donc on est voisins, vous et moi. C'est merveilleux. Permettez que je me présente. Je m'appelle Gerhard. Gerhard Gnida. Katia Lorenz. Enchanté. Gnida. Votre nom est sur la boîte aux lettres? Et non. Je possède le pain d'Ars. Mais je ne l'habite pas. Je le loue à un ami. Vous le connaissez peut-être. Il est marchand d'art. J'habite beaucoup à l'étranger, en Amérique du Sud, aux États-Unis, etc. Quand je suis à Francfort, je viens habiter chez lui. C'est intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Pour autant qu'une jeune fille mignonne comme vous sache faire autre chose que mettre le cœur des hommes à l'envers. J'étudie. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. J'ai été vraiment ravie de vous connaître, monsieur. Au revoir. Ne partez pas, mademoiselle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je me rends compte que j'ai oublié ma clé. Elle a dû rester là-haut, dans l'appartement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Aucune idée. Il faut que je rentre. Je ne vais quand même pas aller à mon rendez-vous d'affaires dans cette tenue. Mais comment, sans votre clé? À moins que je ne me trompe, je crois que la femme de ménage de M. Scherbach a une clé, elle aussi. Je vais l'appeler. Il faut qu'elle vienne m'ouvrir. Vous permettez que j'appelle de chez vous? Je ne vous connais pas, je ne sais pas si je peux vous laisser entrer. Voyons, nous sommes voisins et c'est un cas d'urgence. Il n'y a personne dans l'immeuble? C'est bien pour ça que je compte sur vous pour m'aider. Mais pourquoi vous n'ouvrez pas? Monsieur, pourriez-vous attendre un instant dehors? J'aimerais passer quelque chose avant. Vous êtes suffisamment vêtu. Je veux seulement téléphoner. Je peux aller vous chercher le téléphone. Le fil sera sûrement assez long. Bon, ce serait plus simple que j'entre avec vous directement. Je vais voir la piscine en bas. Pendant ce temps-là, on monte. Elle doit être à l'intérieur. Et elle n'est pas seule. Vous avez une clé? Non, bien sûr. Allons-nous-en, il n'y a personne apparemment. Madame Gnida, où êtes-vous? Madame, je suis maître Franck. Nous n'avons pas le temps de discuter bien longtemps. Avez-vous récupéré la clé que vous avez perdue? Non. Où est votre mari? Dans la résidence?
Vous avez gardé le silence suffisamment longtemps, vous ne croyez pas? Mon mari ne sait pas que je suis venue. Ce n'est pas mon jour de travail. Il a probablement pensé que s'il prenait la clé, je ne m'en apercevrais pas. Oh non. Descends et tambourine à la porte. Fais diversion, fais du bruit, allez. Toi, sois prudent. Madame Lawrence? Madame Lawrence, ouvrez. Nous savons que vous êtes là. Ça ne sert à rien. Ouvrez la porte, Madame Lawrence. Madame Lawrence. Madame Lawrence, vous avez besoin d'aide. Ouvrez cette porte. Madame Lawrence. Où est Katia? Katia! Venez. Ça va. Ce monsieur s'est servi de vous comme appât, mademoiselle. Espèce de saligo! Tu m'as installé ici uniquement pour que... Tu étais prêt à me laisser assassiner. Katia, il faut que tu comprennes. C'était nécessaire. Pour... Tu crois que Madame Gnida savait que c'est son mari qui a tué la fille de Haumüller? Je suppose qu'elle s'en doutait, mais elle ne voulait certainement pas le croire.